Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, donc, une semaine de passé depuis la dernière émission, donc nouvelle émission. Exactement. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Moi, ça va, vous voyez, on a retrouvé Elodie. Oui, je Voilà, suis là. on a fait 2 émissions sans elle. C'était bien, Gaspard. Hein. Oh, franchement, Oui. Alors c'est pas contre Elodie, mais c'était très bien. Ah, bah Pour de écoutez, vrai. alors je sais ce qu'il me reste à faire. Non. À revenir plus souvent. Reviens. Bonjour Gaspard. Bonjour Sylvie et bonjour tout le monde. Et puis bonjour, donc nos invités, Monique et André, qui... Henri, pardon, je sais pas pourquoi je veux t'appeler André, moi, maintenant. Je peux, aujourd'hui, juste t'appeler André? Non, c'est pas ton deuxième prénom? Non plus. J'essaye de me rattraper comme je peux, hein. Mince, Henri alors. Qui vont se présenter tout simplement. Voilà, comme ça je ne ferai pas de bêtises. Monique. Écoute, je vais me présenter comme l'épouse d'André, voilà, qui a été président à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui a beaucoup œuvré pour l'association de Saint-Jacques, je pense, et qui dernièrement a écrit un livre, malheureusement avant de décéder, et qui vient d'être édité, voilà. Merci. Henri, à Donc, toi. bonjour à tous. Oui, alors donc c'est Henri. Je m'appelle Henri. Des fois. Voilà. Donc moi je suis donc le président actuel des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Vienne, hein, dont André a été l'un de nos présidents et qui a œuvré beaucoup et qui d'ailleurs on reprend beaucoup de choses qu'il a créées, hein, notamment des revues, enfin des choses comme ça qu'on avait. Donc voilà, et je suis venu un petit peu parler de notre association. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pour vous. Alors, je crois qu'en actualité, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton association? Alors, tout d'abord, sur ce que- notre association, cette association a fêté ses 20 ans, justement, fin septembre, début octobre. On a fait un week-end avec des conférences, une marche, qui est partie du Pas de Saint-Jacques de Buxerolles, hein, qu'on connaît très bien et qui est notre lieu un peu phare de notre association, pour aller jusqu'à l'église Saint-Hilaire, qui est un monument historique qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle. Voilà. Donc ça, nous allons avoir notre assemblée générale, donc qui va avoir lieu à la Maison des Projets, donc dans la salle conviviale, le 10 décembre, à partir de 9h. Voilà. L'après-midi, nous aurons d'ailleurs, ça, des personnes veulent venir voir, nous aurons un dessinateur qui s'appelle Phil Greff, qui viendra présenter des BD. Et il fait quelques BD sur les marcheurs de Compostelle, sur les pèlerins. Ces BD s'appellent Le Coquillard, enfin Les Coquillards. Bien. Et c'est quelqu'un que vous aviez déjà rencontré? Non, c'est un ami, enfin une rencontre avec l'un des membres de notre association qui avait trouvé ses dessins super sympas et puis notamment les textes de la BD. Bon, les dessins, c'est toujours des dessins, on aime ou on n'aime pas, mais qui sont bien sympathiques. Par contre, il y a des textes qui relatent bien ce qu'est le langage qui est employé sur les chemins de Compostelle. Voilà. Et ce pourquoi on fait les chemins de Compostelle. Voilà. Hein. Et je suppose que tu en as fait, des chemins de Compostelle? Alors, moi, oui, certainement moins que André et Monique, hein, parce qu'ils Oui, en ont fait elle beaucoup m'a plus. fait un signe, c'est ça? 5 fois? Ou 5... André, oui, ça doit être 5. Moi, un petit peu moins. Je n'ai pas fait le premier en particulier. Mais j'en ai fait, je ne sais plus, il faudrait que je compte. Je ne sais plus trop. Et vous partiez d'où quand vous les faites? Ça dépend. Qu'est-ce que vous avez... Enfin, Bien, d'où vous êtes parti? Souvent, D'où? une fois, ce que les gens veulent ou ce qui est le mieux, on va dire, dans notre jargon un peu, le nec plus ultra, c'est de partir de chez soi. Ouais. Le pèlerin, il part de chez soi. C'est-à-dire qu'il ferme sa Sa maison, porte. il met la clé sous le paillasson. Enfin, pas toujours. Mais Oui, bon, allez pas chez Henri, il met pas la clé sous le paillasson. il met la clé et il part. Voilà. Donc, et il part donc vers Compostelle. C'est ce qui fait une des différences de beaucoup de chemins d'itinérance qui existent. Mais là, on va vers Compostelle. Voilà. Alors, avec des envies différentes. Initialement, ça a été créé parce que c'était des chemins de pèlerinage pour aller se recueillir sur la tombe de l'apôtre Saint Jacques le Majeur. Mais maintenant, les gens marchent pour diverses raisons. Voilà. Il y a quand même un thème de spiritualité, mais aussi il y a de l'histoire, il y a de la visite, il y a du sportif aussi, parce que bon, ça fait quand même quelques kilomètres pour Quelques-uns. aller, quelques-uns. Voilà. Donc les gens, ils partent de chez eux, souvent de fois, et pour rejoindre Compostelle, ils essaient d'emprunter l'un des 5 chemins principaux
en France, allons-nous dire, donc qui est la voie de Tours, celle qui passe chez nous, à Poitiers, donc qui est proche de Buxroll aussi. Ensuite, il y a la voie de Vézelay, il y a la voie du Puy-en-Velay, il y a la voie d'Arles et la voie du Piémont, qui est, disons, parallèle aux Pyrénées, au bas des Pyrénées, donc qui est à côté. Ça, ce sont les 5 voies en France. Et je vais citer, après, on rejoint ces voies, un lieu qui est beaucoup connu, qui est Saint-Jean-Pied-de-Port. Et de là, on repart pour au moins un des chemins principaux en Espagne, qui s'appelle le chemin français, le Camino Frances, en espagnol. Et il y a le chemin du Nord, le Camino del Norte aussi, qui est un autre chemin, mais qui lui part d'Irún, donc qui est à côté. Voilà les principaux, parce que bien entendu, en Espagne, il y en a énormément. Voilà. Donc les gens, ils vont vers Compostelle pour ça. Voilà. Alors moi, personnellement, pour l'instant, je suis un peu un genou dans l'opération. Moi, j'ai fait donc la voie de Tours, qui part de chez moi, j'étais jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ensuite, j'ai fait le Camino Frances. Et cette année, je viens de terminer le Camino Primitivo, qui est un autre petit chemin qui part d'Oviedo et qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Donc c'est ça. Combien de temps à l'avance ça se prépare un chemin? Je vais peut-être laisser parole à Monique, qui en a fait un petit peu plus que moi. Est-ce que Non, je n'ai pas tellement fait plus que toi, moi, perso. Non, ça se prépare un certain temps à l'avance quand même. Alors oui, Oui. ça se prépare, mais souvent de fois, beaucoup de personnes, et c'est ce qui fait, on va dire, un peu la trace des chemins de Compostelle, c'est que souvent de fois, il y a des personnes qui partent, mais souvent de fois sur un coup de tête. Alors c'est pas que c'est bon, mais souvent de fois, ils partent. Parce qu'il y a eu un accident de vie, il y a eu un parcours, problème, ouais. quelque chose qui s'est passé, et des personnes. J'ai eu la chance de rencontrer, parce que c'est toujours des rencontres qui sont pleine d'histoires, pleine de rencontres et d'amitié. Une personne qui est partie du Mont-Saint-Michel et qui venait de perdre son travail, son copain, il y avait un ami ou chose comme ça, et qui du beau jour, donc elle s'est dit, j'ai plus rien, donc hop, je prends un sac à dos et je m'en vais. Et donc elle est partie du Mont-Saint-Michel pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et moi, je l'ai rencontrée sur le chemin de la voie de Tours vers Mel, donc il fait partie dans les Deux-Sèvres. Et elle marchait toute seule déjà depuis le Mont-Saint-Michel. Donc nous étions un petit groupe déjà de pèlerins qui s'étaient retrouvés. Donc elle nous a accompagnés. Elle nous a laissés après à Sainte parce qu'on lui avait quand même conseillé d'acheter un peu de matériel. Parce qu'elle était partie, mais vraiment, elle avait juste mis En des novice, affaires oui. Voilà, un novice. Donc, mais normalement, comme le disait Monique tout à l'heure, ça se prépare. D'abord, on prépare son chemin. Et puis souvent de fois, ce qu'on dit à toutes les personnes qui viennent dans nos permanences, qui ont été mis en place. On a 2 permanences par mois à la maison du tourisme et du terroir au centre-ville à Poitiers. Quand les gens viennent prendre des renseignements, on leur dit, préparez votre chemin, vous êtes déjà dans le chemin. Vous préparez votre chemin et donc vous vous mettez dedans. Vous voyez, il y a des images, des choses. Et on commence à se mettre dans la bulle et à se préparer. Et il faut quand même le préparer parce que c'est quand même mieux, parce que c'est long. Voilà. Oui. Je me posais une question, Henri. Donc, une fois que vous avez organisé donc, le chemin, le pèlerinage, comment ça se passe au niveau des étapes et des hébergements? Est-ce que vous êtes logé dans des diocèses, dans des baptistères, ou est-ce qu'il y a une solidarité par rapport aux autres pèlerins qui auraient fait ça en amont et qui s'hébergent entre eux? Comment ça se passe en fait? Est-ce que vous êtes autonome ou est-ce qu'il y a une sorte d'organisation interne Monique peut en parler un petit peu. Oh, vas-y, continue, t'es bien non, parti, là. ce qu'il y a, c'est que effectivement, donc, le chemin de Compostelle, au départ, disons quand il a été créé, que les premiers pèlerins sont partis, c'est d'ailleurs comme ça qu'on trouve beaucoup de représentations de pèlerins, de jacquets, un peu partout dans les églises, où quand Saint-Jacques-le-Majeur est représenté avec un chapeau, une grande cape et un bâdon qu'on appelait le bourdon, et il partait simplement avec une petite gourde avec de l'eau. Et l'habitude, c'était d'être reçu par des personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelait, et c'était le donativo, c'est-à-dire qu'on donnait gratuitement, on offrait. Maintenant, on est devenu un peu... Donc, on trouve, alors à la fois des haltes jacquaires qui sont municipales, c'est-à-dire tenues par des municipalités. Nous avons beaucoup d'accueillants, et nous, en Vienne, on en a énormément, d'accueillants individuels qui offrent, alors, soit ils offrent le coucher et le repas, ou simplement le coucher, ou ils offrent la journée complète avec le petit déjeuner. Donc ça, c'est un peu formule gîte après. Après, nous avons des haltes qui sont tenues par des associations. Donc comme à Dissay, si on parle de la Vienne, Poitiers, dont notre association gère la halte de Poitiers. Cette année, nous avons reçu 400 pèlerins
Ah oui. qui se sont arrêtés à Poitiers. Alors nous, on ne peut pas faire de nativo parce que nous payons un loyer Mhm. pour ce local. Donc, bien entendu, nous, il faut que l'association s'y retrouve, quoi, parce Oui. que sinon, c'était pas. Mais on est reçu, c'est-à-dire qu'on a plus maintenant de 700 pèlerins qu'on a reçus depuis 2019 où ça a été Ah oui, ouvert. d'accord. Parce que André, tout à l'heure qu'on parlait, a fait partie de ceux qui ont énormément posé la question à nos élus en disant mettez-nous un logement à notre disposition parce qu'il faut que Poitiers soit ce qu'on appelle ville jacquaire, c'est-à-dire qu'elle soit sur le chemin, un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'elle ait un monument dédié à ça, et une halte jacquaire gérée par l'association. Donc Poitiers et ville jacquaire. Voilà. D'accord. Et donc après, c'est à chacun de voir. Alors il existe beaucoup de guides, il y a beaucoup d'associations comme la nôtre où les gens vont sur leur site, où là on va leur donner, où ils peuvent s'arrêter. Voilà. D'accord. En fonction de leur durée de marche. Parce qu'il y en a qui vont marcher 12 km par jour, d'autres ça va être 15, d'autres 20. Les grands sportifs, eux, ils vont faire 40. Bon, voilà. D'accord. Très bien. Moi, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis le départ. C'est, on met combien de temps, tout simplement, à faire ce trajet en général? Le temps qu'on va faire, parce que parfois on peut partir, peut y avoir des impondérables comme des ampoules aux pieds, comme des tendinites, comme des entorses, enfin bref, ou des entorses du genou, tout ça. Donc ce qui fait que parfois la personne va être obligée de rester 2 jours, voire 3 jours dans un lieu pour récupérer, se reposer. Parfois c'est la personne qui d'elle-même fait son chemin, et comme on le dit à tous ceux qui partent, c'est chacun fait son chemin. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le faire vite, qui ne vont pas regarder, d'autres des photos, d'autres pas. Donc, voilà. Des gens qui vont s'arrêter systématiquement dans tous les lieux de passage pour visiter ce qu'il y a à voir. Ça va être un château, ça va être une église, ça va être un monument, ça va être un pont, ça va être... Bon. Et les gens vont faire... Donc pour eux, il n'est pas question de temps. Ils sont partis et ils partent. Donc il y en a, ils vont partir pour 3 mois. Il y en a, ils partent pour 3 mois. Moi, j'en connais dans l'association, ils sont partis 3 mois. Donc, voilà, et ils prennent leur temps pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Alors après, ceux qui veulent le faire un peu plus vite, à ce moment-là, ils prennent des vélos. Parce que maintenant, ça commence à devenir un peu plus de faire le chemin en vélo. D'accord. Et dans l'ensemble, les gens partent plus souvent en groupe ou seuls? Ça dépend, j'imagine aussi. Là aussi, on fait son chemin. On fait Souvent son de chemin. fois, D'accord. quand il y a un couple, c'est bien parce que les deux partent ensemble. Oui. Parfois, ce sont des amis. Alors, je vais dire qu'il y a 2 choses. Partir à plusieurs, c'est bien parce qu'on est ensemble, on n'est pas tout seul, on rassure sa famille. Bien sûr. Par contre, il est très difficile après le soir quand on arrive dans les gîtes d'échanger. Parce que vous faites déjà un groupe. C'est pas trop le problème d'hébergement. Si vous avez des gîtes, on a des fois 60. Le gîte de Roncevaux, on est 120. Donc, non, la place, c'est pas. C'est simplement que quand vous êtes 3, vous faites déjà un groupe. Et le but du chemin, c'est de la rencontre. C'est rencontrer l'autre. Parce que sur les chemins de Compostelle, on s'appelle tous par nos prénoms. D'accord. Quel qu'on soit. Même si c'est un grand chef, un grand truc, on parle par notre prénom et on parle de ce qu'on fait, pourquoi on fait le chemin, ce qu'on fait, tout ça. Donc, cette rencontre est plus difficile quand vous êtes 3 pour être avec d'autres que quand vous êtes tout seul. Personnellement, je l'ai fait une fois avec une autre personne parce qu'il avait voulu faire un bout de chemin, voir ce que c'était. Donc déjà 2, ça va encore. Mais j'apprécie énormément quand je suis tout seul, parce que dans la journée, vous trouvez toujours du monde sur le chemin, parce que faut pas dire, il y en a qui sont un peu moins fréquentés, mais d'autres beaucoup. Mais sinon, le soir, vous arrivez automatiquement, quand il y a une place, est-ce que je peux me mettre avec vous? Puis comme ça, c'est comme ça qu'on échange. On entame les conversations. Voilà, alors j'ai discuté avec des Chiliens, des Équatoriens, des Néo-Zélandais, des Coréens du Sud, des Anglais, des Canadiens, des Canadiennes, voilà. Qui étaient, par exemple, vous voulez partir, là c'était 2 anciennes, non, elles étaient institutrices. Puis un beau jour, elles ont dit, nous, les bambins, on commence un peu, voilà, et on part. Et on va partir sur les chemins. Donc elles sont venues de Montréal à Paris en avion, et elles ont fait Paris-Compostelle, toutes les 2. Ah oui. Est-ce qu'il y a une préparation? Parce que moi, avant de partir, parce que moi, je me souviens, depuis que je suis à la Maison des Projets, il y avait des ateliers super intéressants. Et où j'ai découvert, il y avait des ateliers pour apprendre à faire un sac à dos. Alors, si j'ai un ami qui écoute, il va rigoler parce que voilà. Et il y avait les sacs à dos, il y avait podologie, il y avait... Est-ce que ça existe toujours? Voilà, alors ça a été créé par mes prédécesseurs, dont André, qui ont été faits. Donc, avec la phase Covid, ça a été un peu bousculé, on a fait, mais cette année, en 2022, on a réussi
à remettre en place tous ces ateliers. Alors on a appelé ça atelier, Oui, on aurait oui. pu appeler rencontre, on appelle ça atelier. Donc effectivement, il y a l'atelier podologue, c'est-à-dire que c'est une podologue professionnelle qui donne une matinée de son temps, voire 2 quand il y a des groupes importants, ce qui a été le cas cette année, puisqu'on a fait 2 groupes, pour donner des conseils, expliquer ce qui arrive au pied, comment se fait une ampoule, comment elle peut être soignée, comment on peut faire. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on a un monsieur qui est ancien kinésithérapeute et qui lui aussi donne des conseils sur tous les petits bobos, entorses et choses comme ça. Et également aussi de faire le chemin, il appelle ça en pleine conscience, c'est-à-dire de bien réfléchir, de penser, enfin c'est très reposant. Bon, c'est pas du yoga, mais c'est très reposant, c'est très bien. Après, nous avons l'atelier, ce qu'on appelle marche au long cours. C'est-à-dire qu'on se met dans la position de pèlerins qui sont partis pendant une semaine. C'est-à-dire que nous, l'association, on réserve les gîtes et on part de Fontaine-le-Comte jusqu'à Saintes. C'est une partie de la voie de Tours. Et comme ça, on part à 5 personnes, plus un accompagnant de l'association, mais qui n'est qu'accompagnant. Ce n'est pas lui qui guide. Les 5 inscrits, chaque matin, vont regarder sur leur guide. Ah oui, la balise, il faut que je vois ça. Là, c'est là où je m'arrête. Voilà. C'est eux qui marchent, qui font leur chemin. Nous, on est juste là pour leur dire ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de balise là. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, c'était il y a 500 mètres qu'il fallait tourner à gauche. Vous voyez, c'est ça. Donc ça apprend. Et comme ça, on a fait des étapes de diverses distances. Comme ça, pendant cette semaine-là, les gens se jaugent sur la distance. Ils voient qu'ils peuvent faire 15, qu'ils peuvent faire que 12, ils font 20, il y en a une de 30. Voilà, comme ça, chacun voit un peu ce qu'il donne. Et puis surtout, utilise son matériel. Ses chaussures, son sac à dos, des choses comme ça. Autre atelier, donc c'est le sac à dos, comme tu disais tout à l'heure, hein, Sylvie. Donc là où on indique ce qu'il faut mettre dedans, parce que souvent de fois, on porte le poids de nos angoisses. C'est-à-dire que quand on fait le sac, on dit « Ah ouais, mais si j'ai ça qui ne va pas, il faut quand même que je le mette. Ah ouais, il faut peut-être que je mette ça. Au cas où il me manquerait, ou s'il n'y avait pas de truc ouvert. » Bon. Et vous vous retrouvez avec un sac de 18 ou 20 kilos. Quoi. Donc, Très important. Voilà. Donc, on conseille, on donne une liste, qui n'est pas exhaustive, chacun l'a fait, mais qui donne quand même comment ça. Et comment aussi bien faire le sac en disant ça, est-ce que j'en ai besoin ou pas besoin? Ça pèse combien? 150 grammes, 200 grammes, ça commence à compter. J'en ai besoin? Non, pas trop. Bon, alors on ne prend pas. Pour avoir un sac quand même qui soit le plus léger possible. Voilà, et on part minimum. Et surtout, bien le porter et bien le régler. Parce que souvent, les gens disent on prend le sac à dos, puis on ne défait pas. Non, le sac à dos, c'est tous les soirs, on défait les réglages, et le lendemain matin, on reprend, et on resserre. Voilà. Donc ça fait partie. Cette année, on a eu 2 ateliers avec 24 participants. Cette année, pour les ateliers qu'on a eus, qui sont nouveaux. Après, on a un atelier qui est un atelier. Alors cette année, il n'y a pas eu de monde parce qu'il n'y a pas eu d'inscrits. C'est une personne qui donne la base de l'espagnol. Parce que comme beaucoup de gens vont en Espagne, donc ils me donnent. Donc ils viennent. Alors c'est une personne, c'est Dominique, qui est donc de Buxerolles, qui donne des cours et qui permet de donner la base, quoi, pour savoir comment demander une auberge, comment demander quelque chose. Enfin voilà. Donc on a ça, et après on a encore un atelier qui s'appelle l'atelier, alors il est toujours appelé GPS, c'est plutôt le smartphone, hein, donc c'est une personne, c'est Patrice que tu connais, voilà, son frère, Monique, qui nous fait ça et qui nous fait, alors d'abord dans l'explication de comment fonctionnent déjà le GPS et les smartphones, et après il donne plein d'astuces pour utiliser les smartphones, parce que maintenant malgré tout, bon, c'est vrai qu'on est pèlerin, c'est vrai qu'il y a des guides, mais c'est quand même utile d'avoir le téléphone, hein, même si on veut l'oublier, mais c'est quand même utile. Donc voilà à peu près donc, les principaux ateliers qu'on a qui sont organisés par l'association. Mais pour cela, il nous faut du monde. Il faut du monde parce que ça occupe bien. Voilà. Tout ça, c'est très très important parce que moi, quand j'ai débuté, on n'avait rien de tout ça, strictement rien. En 2003, rien du tout. Juste le sac à dos et tu as mis des choses dedans. Un gros sac à dos, oui, exactement. Combien il faisait ton sac à dos? La première fois, il faisait dans les 10 kilos, quoi. Et maintenant? Alors que le dernier, maintenant c'est un peu tard, mais le dernier, il faisait à peine 8 kilos, quoi. Oui. C'est là qu'on voit la différence. C'est super important. Ouais. Ah oui, tout à fait. Mais c'est sur les premiers chemins, moi j'ai vu des choses absolument extraordinaires, quoi. Les personnes qui arrivaient avec dans le sac à dos un sèche-cheveux ou une bobine de film et la bobine industrielle, quoi. Des choses assez ahurissantes, quoi. Une fois, c'était en Espagne,
on a fait vider le sac à dos de 2 Espagnols et ils ont mis dans un carton qu'ils ont renvoyé par la poste à eux deux 10 kilos. Oh là là, oui. Ah oui, en effet. Que Voilà. des choses complètement hétéroclites quoi, qui n'avaient aucun rapport avec le chemin. Oui, mais comme tu disais, on met ses angoisses avec, Ah ouais, donc tout à fait, ça c'est peut ce qu'on toujours, dit. ouais, ça peut toujours Tout à fait, servir. Ou, bien sûr. alors j'imagine aussi très bien si la journée, il pleut, Oui. enfin que vous la Mhm. passez sous la pluie, même si on a mis la cape ou les bonnes chaussures pour pas prendre l'eau, le soir ça doit être à rechercher comment je vais faire sécher mes affaires, le petit espace que j'ai avec le lit, comment je mets. Alors, il est vrai que par rapport au premier pèlerin, si vous voulez, les textiles ont quand même Oui, été ça évolués et bien élaborés. Il est vrai que maintenant, même si on n'est pas, mais on fonctionne avec des textiles techniques, on va dire, que même s'il ne fait pas trop, ça sèche quand même assez vite. Même déjà, c'est pour ça qu'on peut en emmener moins, parce que ce que vous avez porté dans la journée, bon, vous le nettoyez, alors soit machine à laver s'il y a ou il n'y a pas, mais à la main et tout ça, vous faites sécher, le lendemain matin, vous pouvez repartir avec. C'est propre, ça sèche très vite, quoi. Donc, ce qui fait que maintenant, les sacs à dos diminuent un peu. Mais parfois, ils prennent en poids parce que des personnes veulent l'autonomie. C'est-à-dire que les haltes, ils ne connaissent pas. Alors, ils se privent de belles rencontres, comme je disais tout à l'heure. Mais par contre, les gens sont autonomes. Donc là, il faut mettre la tente, même si elles ne sont pas très lourdes. Il faut mettre le réchaud, il faut mettre les gamelles. Bon, voilà. Ah Donc oui. ça, j'ai eu l'occasion de voir en Espagne un Coréen du Sud. Il avait un sac à dos qui faisait dans les 20 et quelques kilos. C'était une montagne qu'il avait sur le dos. C'était quelque chose d'énorme. Mais bon, il marchait comme ça. Mais là, c'est de l'énormité. Donc habituellement, on essaie que le sac à dos fasse 8, 10 kilos. Parce que il faut penser que dans des endroits, il faudra faire des provisions d'eau. Donc si vous mettez 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, et ça fait 1 kilo, ça fait 2 kilos de plus, quoi. Donc voilà. Tu parlais de balises tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des balises spécifiques sur les chemins concernant les chemins de Saint-Jacques, ou est-ce que c'est non, c'est pas les balises de randonnée? Alors, pour une partie, c'est commun avec les sentiers de grande randonnée, donc les GR. La voie de Tours, par exemple, chez nous, c'est le GR 655 qui fait partie donc, de la voie de Tours, et le chemin de Compostelle est parallèle. Alors nous, souvent de fois, Association de Compostelle, dans notre département, par où il passe, on rajoute, ça c'est le travail de nos baliseurs, on rajoute le balisage de Compostelle qui est jaune et bleu, et on met la coquille. Comme ça, le pèlerin sait qu'il est sur le chemin. Donc c'est en grande partie en France avec des GR ou des sentiers déjà existants. En Espagne, il n'y a qu'un seul balisage qui existe, ce sont des flèches jaunes. C'est-à-dire c'est une flèche jaune toute simple qui est faite, et eux, les Espagnols, ils en mettent partout. Sur les pierres, les murs, les trottoirs, voilà. Hein. Puis des flèches énormes. Ah oui. Certains oui, endroits, oui. si tu la vois pas. C'est pas la petite flèche, c'est vraiment Oui, la c'est grande. pas la petite Bien flèche. barbée. Ouais, voilà. En Espagne, je veux dire qu'on n'a quasiment pas besoin de guide Non. parce qu'il suffit de chercher la flèche jaune. Voilà, c'est ça. Donc là, au niveau balayage, c'est ça. Alors c'est vrai que maintenant, on voit poindre, si vous voulez, les nouvelles technologies. Je parlais tout à l'heure des smartphones. Donc après, et ça rejoint le premier propos que j'ai dit, que les gens faisaient leur chemin, il y en a, ils vont faire leur chemin à eux. Donc ils vont peut-être pas toujours suivre le tracé historique ou la voie qui est à côté. Il y en a à dire, ah oui, mais attends, là, il y a un petit raccourci, je peux peut-être passer. Donc voilà. Et on fonctionne un peu au smartphone. Mais ça enlève du côté le fait de partir et de faire son chemin, de dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire cette étape qui allait de là à là. Il y a ça à visiter, il y a ça à voir. Voilà. Merci. Alors, comme tous nos invités, vous avez choisi des extraits musicaux que Gaspard va nous faire découvrir. Exactement. Donc là, je vais mettre un morceau que Henri a choisi qui s'appelle Le chant des pèlerins de Compostelle. Tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce morceau et qui est le réalisateur? Alors, c'est Monsieur Benazé qui a écrit ce texte qu'il a fait. Alors, il y en a beaucoup qui ont repris, parce qu'on l'a à côté. Mais c'est ce qu'on appelle le chant des pèlerins. C'est ce que les pèlerins chantaient le matin pour se donner du courage à marcher. Parce que l'itinérance, c'est bien, mais c'est qu'il faut penser qu'on repart tous les matins, comme le chant l'indique. Eh ben c'est parti, on met ça.
matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus Seigneur, Deus adiumanos. Chemin de terre et chemin de foi, 3 millénaires de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ultreia, Ultreia, Jesus Seigneur, Deus adiumanos. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours, son sourire fixe le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, Ultreia, Jesus Seigneur, Deus adiumanos. Ultreia, Ultreia, Jesus Seigneur, Deus adiumanos. Oui, alors donc on reprend, on est parti en discussion. Élodie voulait reprendre le relais pour lancer la suite et Gaspard lui a coupé son micro. Gaspard, Ah, merci. Élodie, J'étais partie, mais Gaspard. tu étais avec nous. J'étais avec vous, mais je n'avais pas de micro. Je suis désolé, Elodie. Et bien après ce très joli morceau, j'ai trouvé d'ailleurs, qui était en 2 langues, d'après ce que j'ai pu entendre de loin. Bien écoutez, moi je vais vous parler un petit peu de mon secteur, puisque je suis bien sûr sur le secteur culturel de la Maison des Projets. Je voulais revenir sur un concert qui avait eu lieu la semaine dernière, qui était Antoine Taché, qui est un jeune de Buxerolles, qui nous a honoré d'un très très joli concert dans le cadre de la Prog du Hall. Je voulais le remercier encore parce qu'il était seul sur scène avec ses 12 guitares. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Moi, ça m'a impressionné quand j'y suis allée. Il avait voilà, les il guitares avait alignées. énormément de pédales, de guitares, de basses et d'instruments. Donc c'était vraiment très chouette. Je le remercie encore. Bonjour Antoine et un grand merci à toi. Cette semaine, samedi, nous avons donc pensé au jeune public. Alors nous accueillons Cyril Magui qui était venu l'année dernière, je crois, parce que je n'étais pas là, mais qui était venu avec un super spectacle qui s'appelait Les Bedaines de coton, qui avait eu un fort succès, m'a-t-on dit. Donc Cyril revient samedi après-midi avec un nouveau spectacle qui s'appelle Rock the Cavern. Alors c'est plus particulièrement d'ailleurs un concert pour les enfants à partir de 3 ans. Alors c'est un peu le premier groupe de rock de tous les temps, hein. Alors pour vous en parler très brièvement, c'est un célèbre archéologue copain, spécialiste de l'Homo sapiens sapiens, qui retrouve les traces de ce premier groupe de rock. Voilà. Donc On part vraiment dans le passé, là. ah oui, là on est vraiment L'origine, dans la l'origine. préhistoire là. Ouais. Donc c'est un trio, c'est très plaisant paraît-il. Donc je vous invite à venir. C'est à 17h30 à la rotative, ça dure 1 heure. Et le matin, pour ceux qui seraient intéressés, il y a un atelier pour les enfants qui est gratuit, qui est de 10h à 11h30 à la Maison des Projets. Donc, il est à partir de 7 ans, puisque dans cet atelier, les enfants auront la possibilité d'écrire avec l'artiste, donc avec Cyril Magui, une chanson. Voilà, donc l'idée, ce serait d'écrire une chanson sur 1h30. Et les places étant limitées, ça serait bien pour ceux qui souhaitent y participer, qui n'hésitent pas à s'adresser à moi. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent téléphoner à l'accueil, ils tomberont sur Sylvie au 05 49 01 05 89. Bravo. Voilà. Ou sinon, sur ma boîte mail qui est culture@maisondesprojets-csc86.org. Voilà pour la semaine. Et puis, je crois que nous allons peut-être On va continuer. retourner on sur nos retourne chemins sur de nos Compostelle. chemins, Oui, mais peut-être on va voir avec Monique. André parle magnifiquement de ce chemin. Alors,
C'est elle qui va expliquer l'idée qu'a eue André pour réaliser ce magnifique livre. Mais d'abord, André, de toute façon, est un passionné, d'une part, du Moyen-Âge, était un passionné, pardon, excusez-moi, du Moyen-Âge, et en particulier d'Aliénor d'Aquitaine. Et Poitiers est vraiment la ville la plus, comment je dirais, qui correspond tout à fait à cette histoire-là, ce morceau d'histoire. Donc, il a voulu écrire un livre. Il a mis un certain temps parce que c'est un roman, mais c'est un roman complètement historique. Ce qui veut dire qu'il a passé des heures, des jours, des journées entières à la médiathèque à Poitiers pour que tout soit vraiment Fidèle à l'histoire. À l'histoire, tout à fait, absolument. Donc voilà, c'est un chemin, c'est Arthur qui part, qui traverse la Vienne et qui va, enfin il part exactement de, comment ça s'appelle ? Tiens. Je sais plus trop là, moi. Il part de l'Indre-et-Loire en fait. Hein. D'accord, pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici et il traverse, il va jusqu'à Compostelle et à côté, bien sûr, il y a une petite histoire romantique quoi. Pour Donc en fait, c'est un roman oui, c'est un roman sur des bases historiques. sur des bases D'accord, complètement c'est pas- historiques et qui se passe au Moyen Âge. Voilà, D'accord, tout à très fait. bien. Oui, oui. Et le absolument. titre, donc, c'est Le Le chemin d'Arthur. d'Arthur. Voilà, tout à fait. Donc voilà, et je suis absolument très contente parce que nous avons pu le faire éditer et lui montrer le livre avant qu'il ne décède, puisque malheureusement il est décédé 8 jours, une semaine après. Donc voilà, pour la petite histoire, ou pour la grande histoire, La grande même, je histoire, dirais, ouais, pour parce que moi. Ouais, ouais. Je dirais C'est un même. beau livre et Oui. qui est donc édité chez Nombre Et 7 qui- éditions. Qui est oui, édité chez Nombre 7 éditions, qui est un petit éditeur, mais vraiment Le livre est très beau. de très belle qualité. Voilà, tout à tout à fait. fait. Donc, Donc, si voilà. les gens sont intéressés, Oui. ils peuvent appeler à la maison des projets et je te contacte Absolument, après. Ou, voilà, absolument. pour, Absolument. il est, voilà, il Oui, est oui, tout à fait. à la vente. Oui, tout à fait. En passant par toi, hein. Absolument. Oui, tout à fait, absolument. Bon, il est aussi en vente sur certains sites. Vous pouvez aussi voir sur mon Facebook, je l'ai mis sur Facebook, sur mon compte à moi. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, voilà. Et puis, vous m'appelez ou vous appelez Oh oui, je transférerai voilà, avec toi d'accord, avec si on a des Sylvie. appels. Voilà, Ouais. tout à fait. Très pas de bien. problème. Et pour ceux qui nous écoutent Oui. et qui viendraient à notre Assemblée Générale, donc soit adhérents ou non adhérents, qui Oui, tout à viendront à l'Assemblée Générale, nous, l'association, nous en mettrons aussi à disposition et que les gens pourront acheter ce jour-là. Nous l'avions fait lors de nos 20 ans, hein, on en avait plus de 25 qui sont partis, donc oui. les gens ont apprécié et j'ai eu des excellents retours Mm, de toute façon. Moi, c'est Et pareil. nous allons, voilà. Je le mettrai également sur le site de la Maison des Projets D'accord. pour qu'il y ait une visibilité. Bien sûr. Voilà, Très que bien, ça se sache qu'il y a eu ça de fait, ce livre qui a été fait par André, et que c'est à la vente. Voilà. Et que ça permet de découvrir. Voilà, mais merci. Merci. Tout à l'heure sur Compostelle, j'entendais que pendant la pause, l'intermède musical, vous parliez de quelque chose qui bougeait quand Je on ne est me à souviens Compostelle. plus du nom. Ça s'appelle le Botafumero. C'est-à-dire, Oui, c'est un Botafumero. énorme encensoir qui fait dans les 45-50 kilos Ah oui, d'accord. et qui est suspendu dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle et qui, à l'origine, était faite parce que la cathédrale étant pleine de pèlerins et qui était, à cette époque-là, il n'y avait pas les hôtels, les choses nettoyées, donc, comme on dit, ça se chantait un peu le chacal, quoi, et que tout le monde... Et également, il y avait beaucoup à cette époque-là aussi, c'était pas le Covid, mais c'était tout ce qui était maladie et choses comme ça, donc avait été fait initialement pour un peu désinfecter, Purifier, pour faire, voilà, c'est ça. Et donc, l'autre, je vais dire, particularité, c'est que cet encensoir donc, est au plafond, et le fait de bouger, enfin de Se balancer. balancer, voilà, ce balancement est effectué par 5 Oui. personnes qui tirent une énorme câble et qui donnent l'élan pour ce balancement qui est dans la cathédrale. Donc c'est vraiment spectaculaire. Alors avant, c'était à toutes les grandes célébrations que les pèlerins pouvaient voir ce Botafumero. Maintenant, on en est venu qu'il fonctionne si, à des fois, on a donné un peu de sous pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des tours opérateurs, quand des personnes qui viennent, donc hop, si vous vous trouvez être là au moment, chouette, vous le voyez. Ouais.
Moi, dans les 2 fois que je suis passé, la première fois, il ne fonctionnait pas parce que il n'y avait pas d'organisation. Cette année, j'ai eu cette chance. J'ai eu 2 chances cette année. C'est de retrouver un pèlerin que j'avais marché avec lui dans les Landes et on avait sympathisé. On a toujours continué à échanger. Il a été opéré du cœur. Il a eu des pontages. Il a eu des choses difficiles. Mais le cardiologue lui avait redonné un feu vert cette année. Et lui, il remontait du chemin du Portugal et on s'est retrouvés à Saint-Jacques-de-Compostelle. On a passé la journée ensemble. Je peux vous dire que c'était un grand moment. C'était très bien. Et donc, il y avait le Botafumeiro qui a fonctionné parce qu'il y avait beaucoup d'écoles, alors peut-être privées qui étaient là ou pas, enfin qui étaient beaucoup de jeunes. Et donc, pour là, ils l'auront fait fonctionner. Mais sinon, il ne marche pas tous les jours parce que mon copain, le lendemain, il a été à la messe des pèlerins, mais il n'y avait pas le Botafumeiro. Oui, moi, mon ami est arrivé au moment justement où il y avait, et il l'a filmé. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette image, et en effet, les 5 personnes, Alors, et c'est quelque chose, bon, il a fait un film, il a fait voilà, des diaporamas de son chemin à lui, qui nous avait montré, et il y a ce final avec ça, et c'était subjugué. Quoi. C'est Voilà, spectaculaire. c'est spectaculaire. Donc c'est pour ça. Et donc maintenant, on va sur maintenant avec, comme on dit, Internet. Hein, vous faites Botafumeiro, On peut le voir. Église de Compostelle, et vous voyez tous les films qui sont faits. Quoi, voilà. Ah, donc, voilà. Et Est-ce- donc c'est beaucoup de choses qui sont magnifiques à voir. Hein, voilà. Est-ce que justement, tu parlais que tu avais retrouvé quelqu'un, est-ce que tous les deux, vous avez retrouvé des Oui. gens? Oui, Ou est-ce que vous avez absolument. gardé des contacts? On a gardé des contacts relativement longtemps, mais aussi on a retrouvé des gens, mais vraiment, c'était un incident de parcours presque, je vais vous dire. C'était quelqu'un, j'ai des amis qui ont retrouvé quelqu'un qu'ils avaient vu 3 ans avant sur un autre chemin. C'était formidable. Et nous, on a retrouvé un jeune que l'on avait accueilli à la maison l'année précédente. On s'est retrouvés dans le même gîte, le même jour. C'était Vraiment des coïncidences très, incroyables. Très, très belle coïncidence. Et oui, Très et qui belle. marquent. Oui, qui marque beaucoup, oui. Oui, Mais c'est assez fréquent, je crois. Ah oui, tout à fait. Et c'est Ouais. ce qui fait toujours, quand on parle des chemins de Compostelle, on va dire qu'ils sont faits que beaucoup de gens maintenant marchent sur ces chemins. Il faut dire, cette année, nous n'avons pas les dernières statistiques, mais en 2019, c'est 330 000 pèlerins qui sont passés à Compostelle. Et on dit pèlerins qui ont demandé ce qu'on appelle la Compostela, c'est-à-dire l'attestation de fin de chemin, on va appeler ça comme ça, si vous voulez, parce que le pèlerin, il marche avec un carnet du pèlerin qui s'appelle le crédential. Et où on met des tampons tous les jours partout où on passe. Et à l'arrivée, on a une attestation qui nous est donnée par le bureau des pèlerins, comme quoi vous avez effectué, que vous êtes arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, on a les gens qui sont un peu identifiés parce qu'on a demandé. Mais il y a beaucoup de gens qui, parce que quand vous avez eu la Compostela une fois, voire 2 fois, voire un peu plus, j'ai un ami membre de notre association qui, il se reconnaîtra s'il écoute, là, lui, il a 6 petits-enfants et il a 5 Compostela. Et il m'a dit un jour, donc c'est il y a 2 ans, il m'avait dit, Henri, j'aimerais bien repartir parce que je voudrais bien une 6e. Et il est venu avec moi au mois de septembre l'année dernière pour avoir la 6e Compostela pour pouvoir en donner une à chacun de ses Chacun petits-enfants. des petits-enfants, Voilà. ouais. Mais autrement, les personnes vont passer. Si moi je repars là, maintenant une autre fois parce qu'il y a quelques autres chemins que j'aimerais faire ou que j'y vais, je ne redemanderai pas la Compostela. Vous en avez 2, on ne va pas faire une collection. Quoi. Donc voilà. Donc, mais ça, c'est identifié. Ce qui prouve qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de touristes parce que la ville en elle-même de Saint-Jacques-de-Compostelle est très jolie parce qu'il y a des magnifiques monuments aussi en Espagne qui sont très beaux. Est-ce que justement, vous avez vu tous les deux un changement du nombre de personnes sur les chemins depuis le temps que vous en faites? Est-ce que vous rencontrez beaucoup plus de monde ou vous arrivez quand même à avoir des moments où vous êtes seul comme vous aviez envie sur ces chemins? Alors maintenant, ça va être un peu plus difficile, je dirais. Bon, récemment, donc j'étais au mois de mai, on le voit. Disons que les chemins de Compostelle initiaux, pèlerinage et tout ça, sont devenus des chemins qui, pendant un moment, ont décliné. Et ils sont repartis par un film qui a été fait, qui s'appelait The Way, et donc qui a été fait, et ça a donné un élan. Enfin bref, tout le monde voulait faire les chemins de Compostelle. Après, il y en a eu un, alors là, je n'espère pas me tromper sur le titre, mais c'est quelque chose comme ça, qui s'appelle Compostelle-la-Mecque, qui fait le côté, ce que disait tout à l'heure Monique, où on voit quelqu'un qui part, il a le sac à dos, il est plein, il a tout. Saint-Jacques-la-Mecque, il s'appelle. Saint-Jacques-la-Mecque, voilà, exactement. Exactement, voilà. le C'est film. pas Compostelle, c'est Saint-Jacques-la-Mecque. Il voilà. est très représentatif de ce qui se passe sur le chemin. Très, Voilà, très. c'est ça. C'est très amusant d'ailleurs. Et donc aussi, et beaucoup de personnes sont revenues parce que peut-être, est-ce que c'est une recherche maintenant de revenir sur soi, de revenir à l'essentiel, de faire.
peut-être aussi une forme, et là je dirais simplement de spiritualité, Oui, sans faire de quelque au grand chose sens du terme. dans le grand sens du terme hein, qui est fait, Oui. que beaucoup de gens reprennent ce chemin. Parce que contrairement à d'autres chemins d'itinérance, vous allez faire le GR20, vous allez faire le GR36, le GR35, mais là, vous faites les chemins de Compostelle. Ça va vers quelque chose. Vous allez Oui. vers quelque chose. Donc, c'est un peu comme ceux qui apprécient aussi les chemins du Mont-Saint-Michel, parce qu'ils vont vers le Mont-Saint-Michel. Oui. Donc, il y a un but et c'est différent. Et surtout, c'est qu'à Compostelle, on l'a vu dans nos propos, c'est que on fait des rencontres, on trouve des choses magnifiques. Oui, c'est Il y a des gens, extraordinaire. on s'entraide, on le voit. Et comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas du problème. Et là, Non. vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus la télé, vous n'avez plus les trucs. Non. Et là, vous Surtout avez pas. des choses merveilleuses. Quoi. Vous avez des échanges avec des gens. Comme moi, je ne suis pas, alors pas du tout polyglotte. J'ai un peu d'anglais, un chouïa d'espagnol, pas beaucoup. Mais se dire, eh ben, on a réussi à se comprendre. Oui. Ne serait-ce qu'avec les gestes, le regard, les choses comme Tout ça. à fait. On Et se ça, c'est comprend très fabuleux. bien. Et tout le monde me le dit, je ne le croyais pas pour ça. Et c'est ce qu'on essaie, nous, dans l'association, d'inviter les gens à le découvrir quand ils nous disent, ah oui, c'est comment? Il faut le faire, le chemin. Oui. Parce que tout le monde dit, on revient autrement du chemin. C'est-à-dire que vous êtes parti avec certaines fois des idées, et vous revenez. Et on revient automatiquement autrement du chemin. Après, chacun qui l'apprécie. Mais faire le chemin, et quand vous l'avez fait, moi je l'ai fait au début une fois, je me suis dit, oh, oui, c'est peut-être pas. Maintenant, je peux vous dire, j'ai les pieds qui fourmillent. Et d'en parler, là, bah, j'aurai un sac à dos. Ça y est, Tu je repars. partirais. Ah oui. Ça, à tout le monde qui sont dessus, on Oui, repart. Parce en que effet. c'est fabuleux. Hein, c'est fabuleux. Et bien sûr, ces belles paroles. Oui. Hein C'est Ouais. vrai que- Quand est-ce qu'on s'y met hein Écoute, Voilà. bientôt. Alors là, eh bien, vous venez à l'association, on vous présentera des parcours. C'est justement tout notre rôle et ce qu'on essaie de fédérer. Et c'est pour ça que c'est bien. Je vous remercie de nous avoir invités. Parce que d'en parler pour connaître, parce que notre rôle, justement, c'est d'aider les gens à partir. C'est pas de leur donner, c'est de dire, voilà, pour partir, vous faites comme ça et de donner envie. Parce que, tu le disais tout à l'heure, il faut quand même se préparer un petit peu. Ah oui. Et nous, on est là pour apporter ça. Et on espère pouvoir donner. Et surtout, quand on a été sur le chemin, on veut redonner ce qu'on a trouvé sur le chemin. Et c'est pour ça qu'on a besoin actuellement d'une quarantaine de bénévoles, tous membres de l'association qui nous aident pour tenir la halte Jacquère. Parce que ce sont des membres de notre association qui tiennent cette halte du 15 mars au 31 octobre. Voilà. Et cette année, on a reçu 401 pèlerins qu'on a accueillis. Donc, et si vous, alors donc je rappelle, l'Assemblée Générale, donc c'est le samedi 10 décembre Voilà, à partir de 9h30. à la Maison des Projets, Oui, salle voilà. conviviale. Donc, si vous voulez, bah voilà, retrouver Monique, Henri, tous les autres, et puis en savoir plus, adhérer, venir découvrir, acheter le livre d'André également. Eh bien, rendez-vous samedi 10 à la Maison des Voilà, Projets. voilà, voilà. Alors, on va terminer avec le morceau que Monique a choisi, que Gaspard a mis Oui. en Il est ligne. prêt. Ou voilà. ou Justement mis, qu'il est voilà. prêt, enfin. Mais oui, non, mais c'était une technique. Moi, c'est la première fois. Là, je suis à côté de toi. Je Ouais, comprends c'est rien vrai à ce que tu es en train de faire. qu'on a changé à disposition et Sylvie m'observe et elle comprend pas ce qui se passe à niveau technique. Oui, non, voilà. Il y a une barre qui avance, il y a un trait, il y a des couleurs. Ouais, mais je comprends. Alors, Monique, tu as choisi Vivaldi et on a pris Automne. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce morceau hein Ben, tout simplement parce que c'est des morceaux que l'on écoutait beaucoup tous les deux avec André et on est des très grands adeptes de Vivaldi. Voilà, c'est tout D'accord. simplement. Eh Très ben, bien. je trouve Voilà. que c'est une bonne raison de le Oui. mettre. Allez, c'est parti. Merci.
Eh bien voilà, moi je voulais vous remercier tous les deux très chaleureusement parce que franchement on a découvert et voilà, on a encore des choses à se dire. Donc voilà, on refera une périodicité. Exactement. Ah, mais On- ce- voilà. Très Ce intéressant sera en avec tout cas. plaisir. Merci à vous. Même pour parler de quelque chose de particulier ou d'une question qui vous sera venue d'un auditeur Oui. ou d'une auditrice qui dira tiens j'aimerais, et bien à ce moment on viendra tous Voilà, parler d'un ou chemin. une action à venir, Ou une ou voilà, un particularité, thème, ou Ouais. des choses, voilà, on se reverra. Merci beaucoup. C'était un Merci plaisir. à vous. Merci à vous. de nous avoir Merci invités. À bientôt. À bientôt. Bonne assemblée générale. Merci. Merci beaucoup. Merci Elodie. Merci à toi Sylvie, merci à vous, c'était Merci très à vous. intéressant. Merci à Gaspard. Merci à Merci. Monsieur Gaspard pour la Il n'y technique. a pas de technique. souci. Merci à vous, c'était très agréable. Et puis Voilà. on se donne rendez-vous Dans dans 15 15 jours. jours. Dans 15 jours, ouais, je suis en formation, je suis désolé, donc il n'y aura pas Non, non, d'émission. non, mais vas-y, fais tes formations jusqu'au mois d'avril. Hein. Oui, c'est vrai, Tu t'as bosses. raison. Hein. Salut tout le monde. Merci, Au au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить